On va enchaîner avec un autre battle. Il a remporté la dernière fois contre Senamo. Je vous demande d'accueillir l'MC à ma droite. Mr. Ice. MC, présente-toi. Moi c'est Mr. Ice. Je vous préviens les gars, ce soir je suis venu juste pour épiler un singe. Ok. Et donc je vous demande de faire un maximum de bruit pour l'homme qui a remporté au premier tour contre Scrib. MC à ma gauche. Yeah. C'est facile, tout le monde connaît Caballero, Bruxelles, les Corbeaux, Black Syndic. Bonne chance, Monsieur Glace. Donc public, est-ce que vous êtes prêts pour la Capella Belgium Battle? Pile ou face? Pile. C'est toi qui décides. Je commence. Il commence. 3 passages chacun. 1 minute 30. Kappa, c'est parti. Monsieur Glace, ne fais pas comme l'autre fois, s'il te plaît, t'approches pas trop, tu pues le coyote, c'est crade. Ce soir, tu peux juste me battre si tes amis qui crient trop fort boycottent mes phases. Écoute, mes doigts sentent ta femme. À ce qui paraît, quand tu prends le micro satire, je me suis dit que j'allais écouter ta discographie, mais bonne nouvelle, tu sais quoi, t'en as pas. J'ai pas peur, t'es juste un type banal, style racaille qui parle mal. Si tu sors un flingue, je m'en fous, j'ai 1000 par balle. Si tu sors un Uzi, je m'en fous, je sors 10 calages. Si tu sors une bombe grande pouf, je m'en fous, je sors un pic à glace. Ce soir, un mec pas très grand va te frapper le ventre, te casse les dents avec des faces démentes carrément alléchantes. Monsieur Glace, mes rimes trop chaudes vont te glacer le sang. Mon ambition, écraser cet embryon. Te mets pas sur le chemin du maître Jedi quand il part en mission. Fils, je ferai pas un feat avec toi même pour 100 millions. Arrête de faire le bandit, à la maison avant minuit au quartier, il t'appelle Cendrillon. T'es un petit minet, la seule chose qui soit criminelle chez toi, c'est ta dentition. Franchement, je te plains, je sens que t'es dans la dèche. Tu pêches que des thons, normal, t'as le sourire du requin dans les dents de la mer. Time! Je veux entendre vos mains pour le passage, s'il vous plaît. La réponse, Mr. Ice, c'est parti. Vous m'entendez bien? Ok, pour commencer, quand tu rappes, j'écoute pas tes phases, vu que t'es qu'une pute qui a pas le niveau. Si tu m'appelles Monsieur Glace, c'est depuis qu'il me suce le calipo. Yo, man, saute. Yo, quand je vois tes défauts, je sais pas par où commencer, minable. Donc je dirais que t'es qu'un coquet paumé, trollé, qui passe son temps à zoner avec son gros nez bizarre. Espèce de drogué, va surtout pas t'affoler si je te dis que tu fais des textes de malade. C'est parce que tu te fais tellement donner dans le tromé que t'as dû choper le sida. Yo, j'ai le flow que t'as pas, Kaba, je peux pas t'écouter merdeux. Sachant que t'es qu'une carpa qui traîne à Paname juste pour pomper des queues. Le pire c'est que ce trou de balle tout pâle s'est laissé pousser les cheveux. Pourquoi? Pour s'infiltrer dans l'entourage en ayant la même coupe que Necfeu. Yo. Donc si t'aboies, je t'explose la tête. Ensuite je me taille et je te laisse en chien. Man, ta carrière, c'est de la grosse branlette. Vu que t'as eu besoin de Give Me 5 pour prendre ton rap en main. Yo, stop. Au passage, ta mixtape m'a trop fait gaulerie. Le singe fume sa cigarette. Mais je trouve que ça te va bien en voyant ta tête. Car t'as pu faire de grosses économies en mettant ta face de babouin sur la pochette. Yo,
Hey, avant même de te clasher, j'avais trop d'inspiration. Vu que tu kiffes de pavaner catin, tu te fais grave baiser le matin. Quand tu te fais caresser le vagin, on sait que ça t'excite à fond. Mais bon, je vais pas rater ce larbin qui se faisait raqueter, c'est bien à la cour de récréation. Maintenant tu fais le cavalier, mais tu feras beaucoup moins le malin quand j'arrêterai de payer tes cours d'équitation. Karim! Je veux entendre vos mains, s'il vous plaît, pour le premier passage. La réponse, Ok. Kaba. Avec les gars de Paris, on s'est rencontrés, on a créé des liens. C'est ce qu'on appelle une relation humaine. Quand toi, tu poses dans des concours pour pouvoir poser avec Mr. You, c'est ce qu'on appelle une fellation du sexe. Hey, je te fume comme un spliff de Zeb, mes rimes te blessent et brisent le pet de ton style de merde. Y a plus de zéro dans ton crook sur ta fiche de paye. Je suis au bord de la crise de nerfs, alors s'il te plaît, monsieur gars, t'évases plus jamais de limelette. Face à Sénamo, t'as eu tellement de chatte qu'aujourd'hui tu ressembles plus à une meuf comme Andromède. Grande lopette, je te tue sans problème. Je suis le chirurgien sous anesthésie. Plus personne se réveille quand j'opère. Dans le bloc 13. Il te reste peu de temps avant que le venin du scorpion agisse. Me battre, c'est pas dans tes options, ma petite, il faudrait de la potion magique. Sur ton corps de lâche, les poux, les puces et les morpions s'agrippent. Tes punch puent du cul, je suis Trunks du futur et d'où je viens, j'ai déjà pété le gros fion de ta fille. Écoute, ce soir, face à la caméra, tu dois nous prouver ton talent avec plein de bonnes rimes. Pour ça, tu t'es fait tout beau, nouvelle sape, petit dégradé, je vois que même ta langue a fait un brushing. Vous inquiétez pas! Non! Vous inquiétez pas, j'élimine ce peureux brutalement. T'es vierge à ton âge, tu sais plus quoi faire. Un conseil, va chez le coiffeur, couper ton cheveu sur la langue. Yo les gars! Je veux entendre vos mains, s'il vous plaît, pour le deuxième passage. La réponse, Mr. Ice, c'est maintenant. Tu parles de moi? Regarde-toi, t'es tout poilu, on dirait un homme des bois. Si j'ai un cheveu sur la langue, c'est que je me suis sûrement trop approché de toi. Yo, man, espèce, yo. Et puis c'est qu'une petite merde. Et ça, je vous l'annonce, il a dit qu'il me fumait comme un spliff de Zeb, donc vous étonnez pas si je le défonce. Yo, et puis, yo, espèce d'alcoolique. Espèce d'alcoolique trisomique, t'es horrible à voir. Pour que tu viennes me battle, y'a d'office Atomique qui t'a promis la gloire. Ce fou veut jouer les rappeurs, laissez-moi gaulerie, je vais vous raconter son histoire. En fait, ce n'est qu'une goutte de sperme d'un branleur qui aurait dû finir dans un mouchoir. Yo, man, tu te faisais tarot, j'avais la rime et la prose qui tuait. Un jour, sa mère lui a dit, faut que tu te tiennes à carreau. Et ce travelot a fini derrière une vitre en tant que prostituée. Yo, espèce de mytho, tu vas souffrir. Tu pourras pas courir car je vais te couper les jambes et te laisser traîner. Tu me donnes envie de vomir, t'as les chicots tellement pourris que même la petite souris préfère laisser tes dents sous ton oreiller. Yo, donc s'il te plaît, joue pas les gars méchants. On sait tous que la seule fois où t'as eu la rage, c'était une rage de dents. Yo, je suis tellement chaud que tu transpires. Tu pourras pas t'enfuir, en vrai je vais te niquer tout de suite. Espèce de merde, je peux pas te sentir, t'as du sperme sur les gencives. En vrai, t'es comme un vampire vu que t'as besoin de sucer pour vivre. T'es que t'en bouffes et t'en bouffes encore. C'est ce qui sort de ta bouche, coûte cher, crois-moi. On aurait déjà tous des couilles en or. Et puis man, faut que t'arrêtes de te vanter, car ici on sait tous que t'es débile en vrai. Ce type-là, à force de se planter, il se prend pour un génie en herbe. On m'a dit que t'avais l'habitude de planer, je vais te faire retomber sur terre. Espèce de sado, la seule fois où t'as mis la barre haute, c'est quand je t'ai monté en l'air. La réponse, Ok. 1,45. Kaba, c'est parti. Tu vas juste manger les restes comme un gros vautour, le corbeau de shoot, t'es foutu comme si t'étais devant un taureau fou avec un polo rouge. Ou comme faire du vélo les yeux bandés sur l'autoroute. Monsieur Glace, on évite d'avoir la langue bien pendue quand on a la corde au cou.
Ça fait très mal, t'étonnes pas si tu pleures. Continue à nous faire rire en disant que tu vends des kilos et que ta ville pue le meurtre. Le boss te gifle. Après un prof de gym, j'ai droit à un agriculteur. Mais oui. Écoute. Sur Facebook, tu te prends pour Don Corleone. Tu rêves du succès comme John Lennon. Mais ton plus grand souhait, c'est que cette année, vous ayez une trop bonne récolte. T'es qu'un navrant rappeur. Écoute, t'es qu'un navrant rappeur. Quand tu tapes des lits de fuite dans ton village, ça sent le tracteur. Ça sent le... Quand tu tapes des lits de fuite dans ton village, ça sent le tracteur. Tout ce que tu racontes, c'est du cinéma. Ton crew, c'est Ali Kaka et les 40 acteurs. Écoute, à la kermesse du village, ils aiment faire les fous. Il aime être sous pour oublier que la journée, il élève des moutons et fait naître des choux. Il aimerait être cool, mais c'est qu'un paysan. Il dit qu'il nique la volaille parce qu'il baisse des poules. Écoute, tu me casses la tête. En fait, t'es qu'une sale tapette. Je t'emmerde. Si je gagne la BBC, je t'offre un appareil dentaire. Et une dernière. Ok, fais pas le malin. T'es pas un rappeur, t'es juste un gosse plein de chiasse qui repart avec les fesses rouges comme les lettres de mon blaze à l'Olympia. Ferme-la. Time. C'est parti, Mr. Ice. Écoute-moi bien, de un, t'es qu'une espèce de merde. C'est vrai que je suis un agriculteur qui est venu pour te planter, mais je suis tombé sur une mauvaise graine. Ok, là c'est le 3e couplet, je te préviens, je vais briser ta carrière. Tu prétends être un cavalier PD, mais t'as jamais trouvé de cavalière. Yo, franchement, tu me fais de la peine. Tellement t'es moche, personne t'approche. Tu ressembles à Ben Laden. Ce type-là, il est tellement moche que depuis la naissance, il rêve de se faire la belle. Yo, donc quand j'entends ce rapace qui blablate, ça m'agace. Je vais te mettre une banane dans le calbar, sale bâtard. Ce sera pas le fruit du hasard. Avec ta face de macaque et ta barbe de chabal, crois-moi, Kaba, ça serait une bonne chose si tu vives sous le fil du rasoir. Yo, non mais, t'as une dégaine de facteur. Non, un clandé qui a fraudé son passeport. En plus de ça, t'es tout rongé. À croire que t'as été élevé par des castors. En plus, t'es tellement en haisse que pour gagner du pèse, tu te sens forcé de donner tes fesses, PD. L'autre jour, un mendiant roumain t'a abordé. Tu lui as tellement fait pitié qu'il a fini par te donner une pièce pauvre. Yo, taisez-vous s'il vous plaît. Il a fini par te donner une pièce pauvre. Et puis ta meuf m'a parlé sur toi, connard, en me disant que tu faisais que te la péter. T'étais qu'un sale pédé qui osait pas la baiser. Et la seule fois où elle t'a vu à poil pédale, tu te faisais raqueter. Mais le pire, c'est qu'elle aime pas ta face, c'est que toi t'aimes pas la sienne. Mais vu que c'est une chienne comme ta Batakash, tu te dis bah ça passe, malgré qu'elle se rase pas la barbe. Et que cette pouffe c'était la touffe de la schneck en rose. Pour que tu lui bouffes et lui lèches la chaune comme une barbe à papa. Yo, non mais quelle couple de folie. Une baltringue et une nymphe bourrée de calories. Donc quand vous êtes au lit, elle préfère garder ses fringues. Mais malgré que tu schlingues et qu'elle est pas très jolie, y a quelque chose qui vous relie. C'est peut-être qu'elle est maligne comme un singe et toi poilu comme un gorille. Time. J'entends vos mains pour le dernier passage. Bien joué, gros. Public, ça fait 5 3 1. Ok. What's poppin'? Filigrane, a.k.a. Filler Nooch, Word Up Battles. Je viens tout juste de me taper ce fou battle entre Caballero et Mr. Ice à BBC. Je vous vois. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de partager mes impressions avec vous. Ceci étant dit, mes opinions, c'est simplement mes opinions. Je suis pas ici pour prétendre que j'ai la vérité absolue à propos du battle rap. Encore moins de ce battle-là. Je pense que c'était serré du début à la fin. Il n'y a pas de domination d'un côté ni de l'autre. D'ailleurs,
D'ailleurs, big up aux deux MCs, c'est un des meilleurs battles que j'ai vu sur ABBC jusqu'à maintenant. Au niveau de l'échange, là, du back and forth entre les deux participants, c'était vraiment un beau spectacle. Faut quand même choisir un gagnant. Avant de vous donner ma décision, je vais partager avec vous un peu l'évolution de ma pensée pendant le battle. Je pense que quand c'est serré comme ça se joue sur des détails. C'est vraiment une question de goût et de perception. Donc, voici comment moi j'ai perçu tout ça. Les deux gars sont à peu près au même niveau tout au long du battle. Je donne un minuscule avantage à Caballero au début parce que je sens qu'il est un peu plus à l'aise. Mais on arrive au deuxième round puis je sens qu'il y a peut-être une montée de Mr. Ice qui est en train de se produire. Malheureusement, tout ça se termine avec une queue de poisson. Effondrement d'une belle montée comme ça. Malentendu à cause du time. Discussion, décrochage complet finalement pendant 5, peut-être même 10 secondes où il se passe plus rien. Donc, moi je vois ça un peu comme mort dans l'œuf. C'était une belle montée mais qui n'est pas menée à rien parce que premièrement, la discussion entre Ice et l'arbitre fait complètement décrocher tout le monde du moment. Mais deuxièmement, parce que la line qui a finalement réussi à placer et à rajouter à la fin a moins bien fonctionné comme conclusion que l'autre juste avant. Donc, c'est comme un goût amer qui reste après, tu sais. Puis sans dire que Caballero a réussi à dominer puis à vraiment s'élever au-dessus de ça, je dois dire que j'ai senti qu'Ice a perdu un peu d'énergie à ce moment-là. Donc je pense que ça a été un moment tournant dans le battle. Et à partir de ça, j'arrive à donner un léger avantage puis mon vote va à Caballero. Par contre, je tiens à dire que c'est important pour moi que vous compreniez que ma décision n'est pas basée simplement là-dessus. J'ai également apprécié beaucoup certaines des constructions de rimes à Caballero, même pas au niveau nécessairement de la punchline à la fin, mais vraiment au niveau rythmique puis technique, c'était très bien phasé. Il y en a eu aussi du côté de Ice. Par contre, puis ça, faudrait que je le réécoute pour voir si je me trompe, mais j'ai eu l'impression que Ice tombait un peu plus souvent, même si les deux l'ont fait, un peu plus souvent dans le matériel, genre ta meuf, gay, PD, dans le cul ou sucer, puis ces trucs-là. Moi, ça me touche moins, tu sais, pipi, caca, c'est du matériel qui me parle moins, donc je juge pas si ça a été bien fait ou moins, mais personnellement, ça m'a moins frappé. Quand même, les deux ont eu des images. Ma line qui m'a le plus marqué dans le battle, c'est la line à Ice qui dit tu dis que tu me fumes comme de l'herbe, donc c'est normal que je te défonce. Puis ensuite, je donnerais aussi un gros props à Ice qui a ajusté, si on veut, sa performance en fonction des répliques de son adversaire, en vraiment venant faire à 2 reprises des genres de flips qu'on appelle, si on veut. Il y en a un qui, justement, le truc d'herbe, mais le truc du cheveu sur la langue, donc je dois être trop proche de toi. Ça, j'ai trouvé ça génial. C'est des trucs que j'apprécie beaucoup en tant que fan, mais aussi en tant que rapper. Je pense que je pourrais faire le tour vraiment longtemps. Le dernier vidéo que j'ai fait avait 8 minutes, puis il n'y avait pas de son dedans, parce que j'ai fuck up quelque chose. Donc là, ça fait 4 minutes que je parle. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous dirais juste un gros big up à tout le monde qui est impliqué vraiment, parce qu'on commence à assister à des gros duels dans la Ligue ABBC. Le fait que moi je juge ce battle-là, je vois vraiment ça comme un honneur d'être invité. Puis tu sais, je trouve que c'est beau de voir qu'il y a des ponts qui se construisent entre les différentes communautés. Shout out aux Rap Contenders en passant, Punch League puis tout ça. Écoutez, j'ose espérer que peu importe qui gagne le battle, qu'on va revoir ces deux MCs-là à la ABBC dans un futur rapproché. Shout-out à tout le monde de l'organisation. Shout-out à tout le monde qui supporte les Word Up et le mouvement battle rap francophone partout sur la planète. Je pense que ça fait le tour. Word Up. Peace. Yo voilà, toi-même tu sais, c'est Stan aka fils de J.R. Wing et d'Alexis Carrington aka président de la Fresh Attitude aka I'm a Service Bad Motherfucker. Bon voilà, donc là je suis dans un couloir là, donc en 2-2 pour pouvoir donner mon avis sur le battle de Caballero contre Mr. Ice. Et en plus de ça, bon, je n'avais pas de caméraman, donc je me suis débrouillé comme je pouvais et il fallait faire les choses rapidement, et donc j'espère que c'est bien fait, donc c'est pour ça que je pousse un peu la gueulante, donc voilà, et j'ai une grosse tête devant, mais voilà, j'ai une tête de motherfucker.
Une grosse tête de motherfucker. Ok. Et donc, bon, voilà, pour entrer dans le vif du sujet. Donc, bah, le bataille qui oppose Mr. Ice contre Caballero, déjà de 1, je voudrais féliciter les deux participants parce qu'ils ont déjà fait le jeu, ils ont fait le taf, ils ont apporté quelque chose en plus qui n'était pas vu dans les autres battles de ABC. Donc il y a une panache, il y a vraiment une gouache qui est présente et c'est ce qui fait énormément plaisir. Déjà d'une part, donc, que ce soit Mr. Ice et Caballero, donc ils entrent vraiment bien dans leur personnage et en entrant dans la peau de leur personnage, donc ils font vraiment participer le public. Donc le public réagit, voit la réaction du public et en même temps ils essayent de soulever le public. Donc voilà, donc je dois les féliciter pour ça, ce qui est très bien. Et maintenant, maintenant que je donne mon avis personnel. Donc, ce n'est pas une généralité, c'est simplement mon point de vue et c'est comme ça que moi je vois les choses. Bon, d'une part, donc je trouve que Caballero, le premier couplet de Caballero termine très mal. Donc j'aime pas la endline du premier couplet de Caballero. Mr. Ice, donc il fait de bonnes chutes, ok. Caballero, ils ont un personnage qui joue sur un aspect visuel, que ce soit Mr. Ice ou Caballero, qui est très bien. Mais maintenant, en termes de technique, c'est déjà vu. Caballero a un flow qui a déjà été utilisé, qui est vu, mais qui n'est pas apporté à sa sauce. C'est ce que moi je reproche. Mr. Ice, donc une bonne technique déjà vue de certains même participants des RC, mais qui n'est pas aussi exploité à sa sauce. Maintenant, Mr. Ice, donc ce que moi je peux reprocher dans le battle, manque de souffle. Il y a énormément un manque de souffle, et contrairement à Caballero qui prend un peu son temps et qui prend en confiance, justement. Mr. Ice, donc, il met la hargne, mais à un moment la hargne ne suffit pas, il faut être un peu plus stratégique. Donc, et le truc, le manque de souffle à un moment, ça se ressent. On est dans le battle, mais bon, voilà, à un moment, on ne voit pas exactement ce qui se passe. Moi, c'est du moment, c'est ce que moi j'ai ressenti. Je trouve que Mr. Ice avait trop d'injures faciles. Et des injures faciles qu'il aurait pu exploiter, chose qu'il ne fait pas, et qui aurait pu amener sur autre chose dans le battle. Caballero, j'ai bien aimé en fait les phases sur Senseiya, donc Chevalier Zodiac, excusez-moi, notamment, et Dragon Ball Z. Donc il y a vraiment ce sens de l'humour qui est présent, et vraiment ce côté insolent que j'aime beaucoup. Et ce côté insolent qui donne une attitude nonchalante, même s'il y a de l'énergie, hein, mais bon, voilà. Et on sent qu'il y a une constante évolution. Tandis que Mr. Ice, le premier couplet est génial, mais il reste statique. C'est ce que moi je reproche. Donc c'est pour ça que je donne 2 rounds à 1 pour Caballero. Donc je précise que mon avis, c'est pas un avis général, c'est un avis, on va dire, c'est l'avis du stunner, du président de la Fresh Attitude, et what the fuck. Bon voilà. Mais ce n'est pas l'avis, ça sera pas l'avis de tout le monde. Mais il faut départager. Pour moi, je dis Caballero. Je suis vraiment entré dans vraiment dans ce personnage. Il me laisse à un moment comprendre des phases. Mr. Ice, à un moment, il débite, mais il ne laisse pas le temps au public de kiffer les phases qu'il envoie. Donc, il joue sur un aspect gestuel, mais sur un aspect technique, il ne joue pas avec le public. Donc, c'est ce que moi, je lui reproche. Mais sinon, le battle est vraiment serré. Et c'est bien, les BBC, comment c'est. Bon, ok, ceci dit, donc je vais vous laisser. C'est Stunner, président de la Fresh Attitude, fils de J.R. Ewing et d'Alexis Carrington, a.k.a. le Shadowboxer, ses heures perdues, a.k.a. plein de a.k.a. mais surtout a.k.a. my bad motherfucker. Bon, on se revoit pour les RC6, ça risque d'être gros. Et big up à ABC et longue vie. Donc, ciao! Salut la Belgique. Déjà, premièrement, je tiens à m'excuser parce que c'est à cause de moi que le battle a pris un peu de retard. Je suis vraiment désolé pour le monteur.
C'est super pas cool ce que j'ai fait, problème de caméra, j'ai envoyé le son, c'était pas bon, mais bon, bref, je suis là. Donc, big up à la BBC. Gros big up depuis le Québec, depuis la France, depuis partout. Je suis là pour juger le battle entre Mr. Ice et Caballero. Le battle pour moi est assez serré. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on nous a demandé à moi, Philly et Stunner de le juger. Je vais pas y aller round par round parce que pour moi les 3 rounds se valent relativement. Je vais y aller à peu près sur la globalité du battle. En termes de punchline, c'est kiff. Il n'y a pas une grosse différence, il n'y en a pas une qui m'a plus marqué que l'autre dans un camp ou dans l'autre. Après, sur la manière de rapper par exemple, je suis plus proche, mes goûts personnels vont plus rentrer pour Caballero, donc là-dessus je lui donne ma voix là-dessus. Par contre, je trouve que Mr. Ice amène quelque chose qui se fait pas beaucoup dans le battle rap, il a sa propre identité, il pousse son truc. Donc pour l'originalité de sa démarche, je lui donne 1, ça fait 1 partout. Et je vais peut-être départager sur un petit fait de match qui est tout bête, mais j'avais l'impression que le public était vraiment beaucoup plus pour Kaba que pour Ice. Des moments où le public interagissait beaucoup trop, allait essayer de beaucoup trop déranger Ice. Je trouvais ça un petit peu dommage et je trouve qu'il s'en est quand même bien tiré, qu'il a réussi à prendre l'énergie négative et à continuer avec. Donc je vais lui donner 1 point en plus pour ça. Ça fait donc 2-1. Je vais donner donc le battle à Mr. Ice. Mais encore une fois, si j'avais été sur place, j'aurais probablement été donné overtime. Même là, hein, j'ai envie de donner overtime. Mais bon, là, c'est plus vraiment le moment de le faire. Donc voilà, ça va être 2-1. Ça se joue sur pas grand-chose. Mais voilà, les deux ont été vraiment très bons et c'est de bon augure pour le battle rap en Belgique, qu'il y ait des bons MC comme ça. Et voilà, je peux juste donner un petit conseil au public. Je sais que vous avez envie d'être présent pendant le show, je sais, mais vous inquiétez pas, on vous voit, vous êtes là et huer quelqu'un. En plus là, il n'y avait pas de raison ni du huer Kaba ni du huer Ice. C'est pas un bon look. Donc laissez les MC faire, même si vous aimez pas, même si c'est votre pote en face, essayez de toujours garder cette réserve, faites juste du bruit et nuez pas. Donc voilà, big up à la Belgique, big up au Luxembourg, big up au Québec, à la France, à tout le monde. Le battle rap est en train d'aller un peu, putain je perds mes mots depuis que je vis au Québec, d'aller un petit peu partout dans la francophonie, puis c'est super nice et voilà. On se voit bientôt, peace et gros love pour la Belgique.